cathédrale de Reims. Une des cathédrales est une des plus splendides conceptions gothiques du XIIIe siècle. Les trois portails aux profondes voussures correspondent aux trois nefs de la cathédrale. Au-dessus du grand portail, le couronnement de Marie par son fils Jésus. La présentation de Jésus au temple par Siméon et Marie. De très belles sculptures sous la voussure et cette tête de gargouille monumentale. Nous reprenons les voussures, elles sont magnifiques, très profondes. Depuis la façade du levier supérieur sur les tours, ces deux tours s'élèvent à 82 mètres de hauteur. Tout jeune architecture magnifique. La garde céleste dans les contreforts de la nef, les deux tours de nouveau, la rosace du transept, une vue générale de l'ensemble de cette cathédrale qui mesure 150 mètres de longueur, le chevet, et les magnifiques arcs-boutants du chevet de la cathédrale. La grande rose de la façade qui est consacrée à Notre-Dame, la statue de Jeanne d'Arc bien sûr, et une chaire magnifiquement sculptée. La grande nef, 32 mètres d'auteur, une nef latérale, et le chœur. Une plaque commémorative du 8 juillet 62, rappelant l'unification de l'Allemagne et de la France par De Gaulle et Adenauer. Le palais archiépiscopal, appelé palais de Thau, là où on sacrait les rois et on faisait le repas. De l'île de Compiègne, c'est un des derniers bâtiments construits sous l'art gothique finissant par Louis XII, dont on voit la statue équestre. C'est toujours l'architecture gothique très biscotée. Avec sculpture, statue, colonnade. À droite, un pavillon qui a été restauré au siècle dernier, dont on voit d'ailleurs l'entrée. Rejoignons le château de Compiègne, appelé plus couramment le palais, qui est habité par les rois et Napoléon Ier et Napoléon III. L'entrée. Toujours, c'est un autre style avec les portiques à la façon romaine. La visite des appartements historiques, à la décoration soignée, telle qu'ici la salle de chasse, la salle des cartes. Je tiens attention, tout le monde. C'est bien agencé, bien installé. Vous savez, c'est pas nouveau ça. Plus possible par contre. Alors on aimait bien s'asseoir aussi sur les chaises volantes. C'est comme ça qu'on surnommait ces petites chaises italiennes qui avaient fabriquées à Chiavari. Nous sommes dans les appartements de l'empereur. Je veux dire par là, l'empereur Napoléon III. L'ameublement d'ailleurs de son époque. Le salon. La chambre à coucher. Suivi de la bibliothèque. Vous allez faire donc toute la porte est en faux livre, uniquement les autres livres, qui ne paraît pas très large en fait. Finalement, encore à invité obligatoire, on va dire, selon le rang. Belle tapisserie. Nous sommes maintenant dans les appartements de l'impératrice. Le
salon et la merceroire, belle lustrerie et de belles tapisseries. Et nous arrivons dans la chambre à coucher de l'impératrice. Quel luxe! Et le salon du petit-déj, appelé à l'époque le salon du déjeune. Les princesses les plus importantes pouvaient s'asseoir sur les fauteuils, les autres sur le contemplateur. Sauf lorsqu'elles étaient enceintes. Pendant la grossesse, on avait droit à une chaise. Jusqu'à l'accouchement, bien sûr. En attendant la grossesse suivante. Ce salon, c'était pour passer les soirs. Nous apparaît maintenant le salon bleu à décoration murale remarquable et qui était le domaine du prince impérial. Très belle table de ferronnerie, superbe tapisserie. C'est très typique, c'est entièrement fait à l'époque de la féerie impériale au Japon. On va parler de la féerie. Et nous voici à la galerie du bal, sans doute en voyant les bancs, et qui servait de salle à manger pour les grands festins. Un dernier coup d'œil au vitrail de la chapelle, notre visite se termine. La statue du maréchal Foch, étonnamment respectée par les Allemands en 1940. Le wagon de l'armistice qui, malheureusement, est dans un bâtiment à l'abri des intempéries et des vandalismes. On visite, mais on peut prendre des photos. Et ce fameux monument, élevé aux héroïques soldats de la France, libérateurs de l'Alsace et de la Lorraine. Nous arrivons à Laon par la porte d'Erdon, parking de l'hôtel de ville, et nous partons par une voie piétonne, la rue de la Châtelaine, au fond de laquelle nous apercevons le clocher de la cathédrale. La cathédrale de Laon, du XIIIe, est une des plus anciennes cathédrales gothiques de France. Une belle tour à jurer au fond. La façade est assez singulière avec ses porches profonds. On voit mieux ici, mais enfin elle est très très jolie. C'est une des plus belles cathédrales de France. Elle mesure 110 mètres de long aussi. Ses tours sont magnifiquement jourées. Le portail principal, des voussures au fond. Malheureusement, la révolution étant passée par là, il manque 6 rangées de voussures. Toujours le motif habituel devant la rosace et cette magnifique nef centrale à 4 étages, de 36 mètres de hauteur, impressionnant. Et devant le chœur, des grilles en fer forgé du XVIIe. Elles sont magnifiques. Deuxième vue, avec la rose du chœur, les trois vitaux gothiques et la rosace donnent une lumière magnifique sur le chœur. Quant à cette ferronnerie d'art, vraiment, elle m'a impressionné. Et vous la trouvez sous toutes les coutures, parce que je trouvais que c'est un travail artistique fabuleux. Vous la voyez sous une autre face. C'est joli, n'est-ce pas? Et puis la voûte à la croisée du transept. On revient sur les voûtes de la grande nef avec une perspective magnifique. Puis sous un autre angle, encore plus artistique et ouvragé. Les vitraux du chœur que nous avons vu tout à l'heure, toujours avec la rose.
et les orgues qui sont aussi du XVIIe. Très beau. Une chaire magnifiquement sculptée. Et nous en terminons avec la visite de la cathédrale Notre-Dame de Laon.